Seigneur, la parole c'est la vie. Pas n'importe quelle parole. Mais ta parole, c'est est-ce que la parole qui sortira aujourd'hui change nos vies? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma boko? Acclamons pour les rois des rois. Je rends grâce à Dieu. De m'avoir donné encore cette bonne santé aujourd'hui. De me tenir devant vous. Et je dis merci à mon Père de cet renouvellement de confiance. Je dis merci pour ta présence ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence ce soir? Et je dis merci aux hommes de Dieu qui sont dans ces lieux. Je glorifie l'Éternel ce soir. Laisse-moi vous faire rire ce soir. Je me dis en moi-même, maman Sandra Zaramikou a nini. Maman Sandra Zaramikou a nini. Pour que dans sa carte à classe, on a mis quoi bientôt vraiment. Je la vois comme l'Orbongo. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut mettre la nzambe maboko pona ngolona ye? On a une grâce exceptionnelle. Tozana grâce moko exceptionnelle. Très exceptionnelle. Oyeza ya bokiseni. Il y a des semaines on était ici en prière. Na losambo. Un vrai thème que Dieu avait donné à notre Père. Annihiler les effets d'Aman. Kolongola misala ya Aman. Je regrettais vraiment parce que je n'ai eu à participer qu'à 2 jours. Je sais que ce que Dieu a fait dans ces lieux, ça accompagne aussi ma famille au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons prier dans un thème précis. Je serai dans le même voie, dans le même chemin, avec un thème très précis. Un thème qui va nous révéler quelque chose que parfois on ignore. Un thème qui va vraiment nous aider. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Est-ce que tu veux écouter ma l'école pour nous tous aller le ensemble? Je suis dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 4 à 5. Si on peut nous lire ça. Dans 2 Timothée chapitre 1, 4 à 5. Timothée 1, 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Mais rappelant tes âmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. 5. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œil, Loïs, et dans ta mère, Énice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mettre ma boko pour Jésus? Moi je lis Actes chapitre 16, le verset 1er. Chapitre 16, le verset 1er. Et après je vais répondre ce que mon frère Philippe a dit. Actes chapitre 16, le verset 1er. Actes chapitre 16, verset 1er. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici,
il y avait là un disciple nommé Timothée. Fils d'une femme juive fidèle. Souligne fidèle. Souligne fidèle. Juive fidèle. Et d'un père grec. Je prends le texte que mon frère vient de lire. De Timothée, chapitre 1er, le verset 4 à 5. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir avec d'être rempli de joie, garde le souvenir de la foi sincère. J'aimerais bien que nous comprenions le texte que je suis en train de lire. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Qui parle? C'est Paul qui dit à Timothée, son disciple, qui habita d'abord dans ton aïeul. Qui habita d'abord dans ton aïeul. Aïeul, c'est la grand-mère. Voilà. Ta grand-mère Laos et de ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Wow. Le même de Timothée chapitre 3 maintenant. Chapitre 3. De Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3. Le verset 14. Verset 14. À 15. À 15. Écoutez que Paul le dit à Timothée encore. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines sachant que dès que tu les as apprises. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour le roi des rois. J'ai amené un thème qui va accompagner le séminaire qu'on a effectué pendant des semaines. Mais avec un sujet très précis. Et après nous allons prier. Je viens de lire 3 versets. Qu'un homme, il est en train de parler à un autre homme. Un maître, il est en train de parler à un disciple. Paul, il est en train de parler à son disciple Timothée. Dans Actes chapitre 16, le verset 1er, Paul, il est en train de rappeler à Timothée. D'abord, on est en train de présenter Timothée. On est en train de présenter Timothée et sa famille. Timothée est sorti d'une famille où la mère était juive. Le père était grec. Mais parlons de la mère de Timothée. On est en train de souligner que la mère était fidèle. Ça m'a un peu tiqué dès que Jérémie. Je suis allé très loin pour savoir pourquoi on a bien signifié que la mère de Timothée était fidèle. Dans notre version, on est en train de dire que la mère de Timothée craignait Dieu. Or, je suis en train de comprendre que la fidélité de la mère de Timothée ne dépendait pas de son mari, mais dépendait de Dieu qu'il a connu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On est en train de présenter Timothée directement dans sa famille aussi. Bien aimé, le thème de ce soir est très important. Le thème de ce soir est
l'impact de la famille dans nos destinées. Je répète, l'impact de la famille dans nos destinées. Bien-aimé, il y a des choses que nous ignorons. Que la famille, ce cadre-là, contribue beaucoup de choses à notre destinée. C'est alors que le diable comprend ces choses. Il prend le premier cible dans le monde, c'est pour combattre les familles. Car une bonne famille sortira aussi des beaux enfants. De mauvaises familles sortira aussi des mauvais enfants. Vous allez comprendre que on est en train de parler de Timothée. Directement on fait allusion à sa famille. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Il le dit, car de la foi que tu as en toi, que tu as reçu à ton aïeul et à ta mère. Est-ce que je peux parler à une mère ce soir? Est-ce que je peux parler à un grand-mère ce soir? Il n'existe pas seulement des grand-mères sorcières. Il existe aussi des grand-mères qui craignent Dieu. Paul qui était homme de Dieu puissant, il ne dit pas que Timothée, garde la foi que tu as pris en moi. Non. Mais il dit que garde la foi que tu as prise chez ta grand-mère, chez ta mère. Donc, Paul a pris Timothée en étant chrétien. Paul a pris Timothée en étant être juste. Cela me donne une bonne réflexion. Que l'influence de la famille de Timothée a fait en sorte que le destin de Timothée soit droit. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, le diable le sait. Pour que Charelle, que sa vie soit détruite, je dois combattre sa famille. Je dois détruire sa famille. Pour que Charelle, sa destinée ait un point d'avenir. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, le jour que nous avions dans la télévision, ce ne sont pas des résultats exportés. Ce sont des résultats conçus dans la famille. Et de bonnes familles. Les voyons que nous voyons dans la rue, ce sont aussi des résultats qui sont conçus dans la famille. Laissez-moi vous dire, la famille que je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas une famille de Yakato Vanda. C'est une famille que Dieu a connue. C'est une famille qui est constituée dans le mariage. Quand est-ce que je pris cette prédication? J'ai passé un moment difficile pendant 1 année 4 mois. J'étais très loin avec ma famille. Et je priais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les moyens afin que je réunisse ma famille. Pendant que je priais, l'ange m'a apparu. Il est en train de me dire, l'Éternel te donne ce que tu demandes pour cet enfant. Je regarde l'enfant, je suis en train de voir ma fille. L'Éternel, il a exaucé ma prière pour l'importance, pour le profit de la famille.
Écoutez-moi bien aimé. À chaque fois, une famille qui glorifie Dieu, une famille qui tire la gloire en Dieu, c'est une famille qui est dans le viseur de l'Éternel. Je parle à une mère ce soir. Est-ce que je parle à un père ce soir? Laisse que nos familles influencent la destinée de nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour Jésus. Je veux qu'on acclame pour Jésus-Christ. Ensuite, Timothée est devenu pasteur dans une ville Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui était réputée des prostituées. Mais Paul n'était pas... Paul n'avait pas peur de placer Timothée dans cette église-là. Parce que nous sommes Timothée sort d'une bonne famille. La bonne famille que je suis en train de prêcher ici n'est pas liée au matériel, n'est pas liée aux voitures, n'est pas liée aux meubles, aux immeubles. Mais la bonne famille que je parle ce soir, c'est la famille où Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est cette famille-là que je parle. Timothée était sûr de lui. Il ne savait que peu importe que mon pasteur va m'envoyer, je veux travailler pour Dieu. Parce que je sors d'une famille chrétienne. Oh bien aimé, mère, père de ce soir, ne donnez pas seulement de richesse physique à nos enfants. Transmettons aussi la richesse de la foi de Dieu. Cela va nous aider. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? L'impact de la famille dans nos destinées. Bien-aimé, je suis un exemple. J'aime bien quand je prêche que je parle de moi-même. De la même manière, il l'a fait avec David. Il l'a fait aussi avec moi. La famille de Timothée est pareille à ma famille. Maman qui est juive, qui craint Dieu. Papa qui était grec. Nous connaissons les Grecs comment ils sont. Ils sont des athées. Je suis né dans cette famille. Maman chrétienne. Mon père n'est pas, ce n'est pas vraiment un athée, mais c'est un scientifique. Lui, c'est les sciences. Lui, ce n'est pas la Bible. Lui, c'est 1 + 1 = 2. Il est bien rationnel. Mais ma mère, malgré qu'il était très loin de moi, il me rappelait toujours: mon fils, regarde, écoute tout ce que ton père te dit. Car toi, tu n'es pas comme lui. Tu as une destinée de Dieu. Je connais comment je t'ai conçu. Tu es un pasteur, tu vas parler de la part du Seigneur. Malgré qu'elle était loin, elle me transmettait sa foi. Maman, s'il vous plaît, ne transmettez pas seulement l'argent, mais transmettons tout. Parfois aussi le salut dans nos enfants. C'est très important. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour nos familles. Je suis en train de comprendre. S'il y a de liens mauvais, il y a aussi des liens, des bons liens.
bien. Je donne un exemple. Mon père qui est là, Delphin Kingombe, dites-moi, est-ce qu'il a un mauvais lien pour Rishmi? Quel est le lien qu'il est en train de transmettre à Rishmi? Hein? Le salut. Le salut l'obiko. N'est-ce pas? Quand nous voyons Rishmi, la manière de prêcher, nous disons gloire à Dieu. C'est qui est notre Père? Laisse-moi te rappeler. S'il y a de liens mauvais, il existe sur des bons liens. S'il y a de liens sataniques, il y a aussi de liens de Dieu. Si ton père est riche, tu seras aussi riche. Si ton père connaît Dieu, toi aussi tu dois connaître Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons enlever de liens mauvais dans nos familles pour prononcer des bons liens dans nos enfants. Écoutez, Yoga. Jérémie chapitre 35, le verset 1 à 6. Jérémie chapitre 35, verset 1 à 6. Je vais lire rapidement. J'aime beaucoup cette famille de la Bible. Parents, enseignons nos enfants la bonne voie. Jérémie chapitre 35. Chapitre 35. Le verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Je commence au verset 1. Verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots, par la maison des Rakabites et par l'air, tu les raconteras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin. Répète après moi. Tu leur offriras du vin. Qui dit? Qui donne la recommandation? Dieu, Zambé. Il dit à qui? Dieu envoie son serviteur, prophète connu, certifié dans Israël, dans une famille, pour leur dire, entrons dans une chambre, nous allons prendre du vin. Le verset 6. Verset 6. Le verset 5, je commence. Verset 5. Je mis devant le fils de la maison de Rakabite des coupes pleines de vin et de calices. Je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Verset 6. Il me répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, le fils de Rakab, notre père, Jonadab papa na biso, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, vous ne boirez jamais du vin, ni vos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble? Je veux dire quelque chose. N'interprétez ça pas mal, s'il vous plaît. Je suis sur la chair. J'ai l'intention de sauver des gens. Vous allez lire la fin de cette histoire. Même si le berger vient chez vous, il le dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Faisons ceci. C'est cette chose-là. À la contre de ce que ton père t'a dit de le bien.
Ne le fais pas. Je répète, même si moi le berger, peu importe le pasteur qui tu recevras dans ta maison, il te dit c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Il te dit de faire quelque chose où tu le sais que tes parents ne les fais pas, car Dieu peut te tester. Les enfants de Rakab, si seulement ils avaient bivé de ça, il allait héritage de leur père. Bien-aimé, vous allez comprendre que la famille de Rakab était constituée à une bonne voie. On ne touche pas du vin. Cette interdiction était venue de leur père et de leur père à Dieu. Dieu l'a vu avoir dans son serviteur. Attention avec Dieu. Attention. Une chose qui est bien reste bien. Ne change pas, mon frère. Comme moi je suis comme ça. Peu importe ce que tu es, si tu me dis des choses qui vont à la contre de ce que tu m'avais dit en secret, je vais faire l'hypocrisie, je ne le ferai pas. Parce qu'à chaque fois j'écoute la voix de l'Éternel, le porte s'ouvre, peu importe le temps. Bien-aimé, confiez-vous à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les enfants de Rakab, ils ont refusé. Ils ont dit non, on ne prendra jamais du vin. Ni nous, ni nos fils. Écoutez-moi. Le Dieu, c'est Dieu de génération. Il a commencé avec Laïs. Laïs a transmis à Énis. Laïs a transmettre à Énis. Énis a transmis à Timothée. Énis a continué à Timothée. Il a commencé avec Abraham. Il est allé avec Isaac. Et il a fini avec Jacob. C'est le Dieu de famille. Aujourd'hui, il a commencé avec des vins qui tombent. Demain, il sera avec Rishmi. L'autre là, il sera avec moi. Ça continue. Si tu m'amènes à notre Dieu, je te dirai, mon père m'a pas présenté ce genre de Dieu. Peu importe si même tu es un ange, je vais te chasser. Mon père m'a dit, ne donne pas la grâce à l'argent. Mon père m'a dit, ne mélange pas beaucoup de femmes. Mon père m'a dit, pas de rapport sexuel avant le mariage. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Même si tu es. Je l'ai cité quelqu'un. J'ai dit, apôtre Delphin Kingombe m'a pas enseigné ça. Thomas Delphin Kingombe tangi sanga. Fils, soyons fidèles à ce que nos pères nous a dit. Fils, parfois, il faut se confier à nos maisons. La maison, c'est là où Dieu te pose la bénédiction. Dans le temps d'Élige, Papa Fleury, tu étais prêt. Tu étais prêt. D'annuler toute une nation pour sauver une bonne famille. Car il le sait, dans la bonne famille sortira une bonne nation. Maman, papa qui est dans ces lieux, faisons en sorte que notre maison soit une bonne maison. Et cette bonne-là vient de la parole de l'Éternel. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de voiture, mais c'est la parole de Dieu.
avant de dormir, même si j'oublie, bon, je ne dis pas que ça vient et à chaque jour là je mens. Mais souvent, ma fille vient, il me bouge. Papa, on va prier. Joe est là, il peut témoigner. Charles te bouge et te dit, papa, lève-toi, on doit prier. Parfois, moi, je ne dis pas que c'est chaque jour, on a aussi. Mais c'est souvent. Et quand vous priez, il vous tient le main, il tient son petit frère, il tient sa mère, il me tient. Et on prie. Créons nos familles au salut de l'Éternel. Même si vous ne prenez pas à manger, même si vous ne prenez pas à quoi s'habiller, mais si Dieu est au centre, vous serez de bonne famille. C'est ce que je suis en train de dire pour chuter. Il n'existe pas seulement de grands-mères sorcières. Il y a aussi des grands-mères qui connaissent Dieu. Je vais finir par ici. L'impact de la famille dans la destinée. Impact de la famille dans la destinée. Je me suis posé une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nos familles? Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Le verset 6 à 23. Verset 6 à 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je répète. Car le précepte est une lampe. Les enseignements une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous sommes dans un temps très critique. Tu vas voir une famille, beaucoup d'argent, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu il est en train de chercher une famille qui va glorifier son nom. Par des préceptes, par des enseignements qui viennent de sa parole. Écoutez, pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication, je suis en train de comprendre la famille, les botas et l'église, c'est deux choses différentes. J'aime beaucoup notre Père. Vous voyez, à chaque fois quand il dit ici, le salut individuel, même notre maman ne peut pas entrer dans le salut de notre Père. Même ses enfants ne peuvent pas entrer dans le salut de leur Père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela ne dit pas que parce que je suis pasteur, automatiquement que ma famille est directement chrétienne. Non. Vous avez jamais vu un pasteur mais avec une fille lesbienne? Un fils qui nage dans la pédophilie. Vous avez déjà vu ça, non? Il y a l'église, mais il y a la famille. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle pas de l'église. Dieu parle de notre famille. Père, maman et enfant. Dieu veut changer nos familles. Dieu veut que
le lien, le mauvais lien sort dans nos familles et les bons liens restent dans nos familles. Mais comment ça va rester? C'est quand nous marchons dans les enseignements de Dieu, dans la direction divine et dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? J'aimerais demander au protocole avec ordre. Si tu sais qu'il y a ta mère ici, ta fille, ton fils est ici, faisais un bloc. Prends ton fils. Faisais rapidement, nous allons prier. Faisons tous un bloc. Ton petit frère est là. Ta petite sœur est là. Protocole, on enlève le chaise.